La Laponie suédoise est un territoire baigné de lumière. Illuminés par les rayons du soleil le jour, les cieux de ce bout de royaume s'embrasent durant les nuits d'automne, sous l'intensité mystique et indomptable des aurores boréales. Ce sont elles qui, durant la nuit polaire, nous accompagneront tel un guide à travers le défi que représente l'hiver en Laponie. On est déjà lundi, mais de la deuxième semaine. Oui, encore. La première semaine, à chaque fois, je sais pas pourquoi je ne trouve pas le temps de filmer. Pourtant, j'ai plein d'idées que je note précieusement sur mon téléphone pour faire des jolis plans et tout ça. Et je n'ai jamais le temps de filmer la première semaine. Je sais pas pourquoi. On est dans le rush en ce moment. On a fini presque de préparer la maison là pour l'hiver. Clément là, est en train de finir de rentrer les dernières souches de bois. Et sachant qu'il nous reste encore pas mal de taf à Overcalix, y compris des choses en extérieur qui nécessitent d'être faites là rapidement, puisque on a eu notre première gelée dans le jardin ce matin. Il faisait 0 - 1 cette nuit, donc forcément là, ça y est quoi. L'hiver arrive, l'hiver est à nos portes. L'automne n'a même pas le temps de se pointer, que ça y est, il faut déjà penser que dans quelques semaines on va avoir les premières neiges. Donc on est un peu dans le rush étant donné qu'on s'y est pris assez tard. Bref. Donc là j'ai fait mes muffins et puis après on va aller, si Alba se réveille, parce que là elle est en pleine sieste, mais dès qu'elle se réveille et si c'est pas trop tard et qu'il fait pas encore trop nuit, on va aller dans la forêt poser une caméra de trail. J'ai acheté une caméra de trail, pour ceux qui savent pas ce que c'est une caméra qu'on met par exemple sur un arbre et qui va capter à l'aide d'un capteur, elle va se déclencher en vidéo ou en photo selon comment on la programme dès qu'un animal par exemple passe devant. Ou n'importe quoi, hein. Ça peut être un humain, ça peut être un animal, ça peut être n'importe quoi. Et donc j'ai acheté ça parce que j'espère pouvoir capter de belles images d'animaux. Donc ce que j'aimerais c'est aller la poser dans la forêt aujourd'hui pour voir déjà vendredi si ça a capté 2-3 trucs, pour voir déjà si je l'ai bien paramétré et si ça fonctionne bien. Et puis par la suite la remettre dans la forêt et la laisser peut-être plusieurs semaines, un mois, pour voir ce qu'on peut en tirer et si on voit de beaux animaux passer devant, idéalement des élans, je sais pas, des blaireaux, des renards, un ours peut-être, sait-on jamais. Et donc voilà, j'aimerais bien faire ça, sachant qu'on avait prévu initialement cette semaine de se faire 2 nuits peut-être vers Rovaniemi en Finlande pour aller souffler un peu, se faire 2-3 restos, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, donc peut-être la semaine prochaine, donc peut-être dans la prochaine vidéo, on sera parti en Finlande. Mais voilà, c'est un peu la course en ce moment, mais c'est normal, puisque l'été, printemps-été, puis début d'automne, le temps de préparer la maison et tout ça, c'est un peu plus la course que d'habitude. Et puis après, quand l'hiver arrive, s'installe et que l'obscurité s'installe aussi, forcément on ralentit, hein, on ralentit un petit peu la cadence. Donc c'est les derniers coups de pompe, on va dire, avant l'hiver, voilà, et après on sera peut-être un peu plus tranquille, sachant que Alba fait en ce moment des super nuits. Elle dort pendant 12 heures, elle se réveille pour un biberon, et elle se rendort très vite après, et donc nous, ça va un peu mieux quoi, on est un peu plus reposé. Bon, je vais sortir les muffins du four, je pense qu'ils sont pas mal là, et puis je vous montre ça, et ensuite on va en forêt.
Voilà, je pense du coup que cet arbre sera l'heureux élu pour déposer donc la caméra de trail qui est juste ici. Je viens de la programmer, normalement tout est bon, j'espère. J'ai un cordon ici pour l'attacher au tronc de l'arbre, donc on va faire ça de suite. Pourquoi j'ai choisi cet endroit? Parce que la dernière fois qu'on est venu, déjà on a vu des traces d'élan, des empreintes d'élan, des déjections et compagnie. Et là j'ai regardé, il y en a d'autres. Donc je me dis que peut-être ici il va y avoir du passage sur ce... C'est une espèce de chemin d'engin forestier qui a été fait, je pense, il y a plusieurs années de ça, et que la végétation commence à recouvrir petit à petit, qui est parallèle en fait à la piste que l'on emprunte dans la forêt pour aller au bord du lac et compagnie là. Et donc je me dis que ça peut être un bon spot. Déjà il y a des traces, donc ça c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a quand même du passage d'animaux ici, et pour une première tentative, pourquoi pas essayer ici. Et s'il n'y a rien au bout de quelques jours, au bout de quelques semaines, j'irai voir ailleurs, mais pour l'instant je pense qu'on peut peut-être avoir une ou deux touches ici. Donc je vais la poser, on va faire un premier test. Je sais pas, puisqu'on est déjà mardi, je sais pas si je regarderai d'ici la fin de cette vidéo là. Donc je sais pas s'il y aura les résultats dans cette vidéo, mais peut-être dans la prochaine pour déjà faire le test de la caméra, voir ce que ça rend, est-ce qu'on capte ou pas des animaux. Et après, comme je vous le disais précédemment, je laisserai, je pense, la caméra un peu plus longtemps, peut-être un mois, quelque chose comme ça dans la forêt, et on verra bien ce qu'on peut en tirer. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et à l'occasion je pense que si on a vraiment des résultats satisfaisants sur un mois, je ferai une vidéo spéciale pour justement montrer les images, parce que ça prend des photos et des vidéos, c'est waterproof, et normalement aussi c'est lumière infrarouge pour la nuit, donc ça prend aussi les animaux de nuit. Et j'ai regardé un petit peu la qualité, c'est d'Ultra HD, donc c'est quand même pas mal. Donc on va l'attacher au tronc et après on verra pour le résultat plus tard. Je pense que je vais peut-être le mettre à ce niveau là. Après s'il y a d'autres animaux que des élans, ici les élans c'est sûr que je pourrais les voir, mais s'il y a d'autres animaux comme des renards, tout ça, bon de toute façon je compte un peu voir les animaux surtout sur le chemin, hein, pas ceux qui s'approchent près, donc je pense qu'ici c'est la bonne hauteur. Mais c'est pas tant les animaux que je crains, hein, c'est plutôt les humains. J'ai pas envie qu'on me la pique la caméra. Sachant qu'en plus là dans le coin en ce moment, ils déforestent absolument tout. Pourquoi, j'en sais rien. C'est bien dommage, mais bon, c'est comme ça. On peut absolument rien y faire. À part, on s'est dit avec les mains, acheter des terres pour les conserver. Voilà, petit à petit, c'est d'acheter des terres. Chose qu'on fera un jour, je pense. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop à l'ordre du jour. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas me la faire soit voler, soit détruire si on me vient couper l'arbre ici. Après j'ai choisi quand même une parcelle avec des arbres assez jeunes normalement, donc il ne devrait pas y avoir de souci. Mais bon, on ne sait jamais, hein. Donc là la caméra est en place, je pense. Ici c'est la caméra, ici c'est le capteur qui fait que ça se déclenche, parce que forcément c'est pas une caméra qui tourne en permanence. Bon ben voilà, la caméra est installée, le rond que vous voyez donc c'est la caméra et en dessous c'est le capteur. Donc normalement dès qu'un animal passera devant ou même quelqu'un, le capteur déclenchera la vidéo et la photo. J'espère que ça va fonctionner déjà, et de deux que ça va prendre de jolies photos et vidéos. On verra ça un petit peu plus tard. Vous voyez, quand je disais qu'il y a des traces, alors ça c'est pas un élan, ça c'est un renne, mais il y a beaucoup de traces d'animaux sur ce chemin et on les voit facilement puisque c'est comme du sable par terre. Du coup c'est facilement repérable. Alors la dernière fois on est venu avec des chiens, donc il y a des pattes de chiens, c'est pas des loups, mais on repère facilement les rennes et les élans. Là c'est un renne et là-bas il y a des traces d'élan proches de là où j'ai posé la caméra.
Bon voilà, on a créé une nouvelle table basse, on en avait marre de l'autre et ça fait coffre à jouets pour Gaïa, il y a tous les jouets de Gaïa. T'es contente ma poulette? Regarde, si tu veux un jouet, il faut aller dans la table basse. Bon, clairement le salon n'est pas encore fini, c'est encore bien le bazar. On attend une nouvelle housse pour le canapé parce que celle-ci, honnêtement, les chiens, ils ont trop fait leurs affaires dessus. Et puis cette couleur, on en a ras le bol. Une espèce de beige clair qui va pas du tout avec la pièce. Donc là, on attend une housse velours vert. Donc ça ira bien avec les murs. Et puis on veut vraiment donner une ambiance un peu plus boudoir, cosy à ce salon. L'idée aussi peut-être cet hiver ce serait de refaire le soubassement pour que ce soit un peu plus joli, un peu mieux fait parce que c'est la première pièce qu'on avait retapée ici et depuis on s'est vachement amélioré sur la façon de faire. Voilà ce que ça rend avec la lampe. Alors j'ai la télécommande comme ça là et en fait je peux changer de couleur, donc ça passe du orange au jaune, au rouge, au rose, il y a du bleu, il y a du violet, enfin bref il y a toutes les couleurs. Avec une lumière orange ça change tout. Donc on a celle-ci de lumière orange. Et on a le donut comme ça juste à côté de la télé. Je vais prendre le temps de clôturer cette vidéo pour une fois. On est dans la forêt là, Clément est allé se promener avec Alba et les chiens. On a fait un premier tour en passant par là où était la caméra de trail que j'ai posée cette semaine. Et donc j'ai regardé par curiosité s'il y avait déjà eu des plans et il y a eu une photo d'un renard prise de nuit. Ça fait seulement quoi 2-3 jours qu'elle est là. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'il y a déjà du passage, mais je l'ai déplacé la caméra parce que Clément a trouvé un sentier créé par les animaux justement avec énormément de traces d'élan pas loin de là où j'avais mis la caméra justement, donc j'ai déplacé la caméra et je l'ai mise un petit peu à un endroit stratégique, à un croisement entre deux sentiers animaliers où il y a énormément de traces d'élan, des empreintes, des déjections. Donc, et il y a Gaïa qui flaire et qui suit les pistes dans ce coin, donc je me dis qu'avec un peu de chance, mais de toute façon je passerai pour checker la caméra je pense une fois par semaine. Il y a plus de clichés de nous que d'animaux pour l'instant, nous mais surtout Clément quand il vient seul promener les chiens. Des photos et des vidéos de poinpis sauvages en pagaille là-dedans, donc il faudrait que je trie, mais j'ai bon espoir quand même que ça marche parce qu'il y a déjà une photo de renard. Donc là je l'ai exclusivement paramétré sur vidéo parce que je préfère avoir des vidéos sachant que ça filme aussi de nuit et qu'il y a le son. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ma seule crainte c'est qu'il coupe la forêt dans laquelle j'ai mis la caméra parce que autour là on est encore passé du coup par le même chemin qu'on emprunte en fait. C'est toujours au même endroit qu'on vient promener les chiens depuis 1 an et demi. Et c'est aussi là, au bout du chemin, qu'il y a le lac où on a filmé la FAQ, où j'ai filmé la dernière fois. C'est là qu'on vient depuis 1 an et demi quoi. Et là ils sont vraiment en train de tout déforester. C'est une catastrophe d'une part pour la forêt bien évidemment, mais aussi pour les animaux qui vivent ici. On avait l'habitude de voir beaucoup de renards, de blaireaux, d'élans aussi, on en a vu 2 fois là. Il y avait des rennes, il y avait tout un tas d'animaux qu'on ne voit plus beaucoup en ce moment parce qu'ils coupent vraiment tout quoi. Le long de la route pour venir jusqu'ici, ce qui est une piste en terre, une piste forestière, c'est pratiquement tout coupé. À un moment donné dans cette vidéo, dans l'intro, on me voit marcher de dos sur un chemin avec plein d'arbres autour. C'était il y a quelques jours ça. Et là on est passé sur ce chemin, tout est coupé. Il n'y a plus un seul arbre. Je trouve que c'est tellement triste et il y a quelque chose aussi qui est déplorable. C'est qu'en fait ils viennent avec des grosses machines agricoles, forestières, je sais pas trop comment on appelle ça, qui ont des chenilles énormes. Et en fait ils font des marques dans la forêt, dans la terre qui ravagent absolument tout.
tout est saccagé et on voit encore dans des forêts qui ont été coupées déjà depuis des dizaines d'années ces traces qui ne partent pas. Et ça a détruit tous les terriers, tous les abris des animaux, ça détruit absolument tout. Donc je ne comprends pas trop ces espèces de coupes rases dans les forêts que peuvent faire les Suédois, alors qu'ils ont clairement de l'or entre les mains avec leur forêt. Mais voilà, c'est encore un autre sujet, donc voilà, je vais clôturer cette vidéo ici, il y a les Poimpiers qui reviennent. Coucou les Poimps, coucou les Poimps. C'est dimanche que je publie cette vidéo, donc ce jour-ci on part à Rovaniemi pour 2 nuits. C'est notre première sortie en famille avec Alba et les chiens. Et surtout dans un autre pays, donc on est très content. Et normalement le 7 octobre aussi on doit être à Stockholm, car on fait faire les papiers d'identité français de Alba, donc il faut qu'elle soit là, et il n'y a pas de consulat ici à Luleå, il n'y a qu'une ambassade à Stockholm. En tout cas je clôture cette vidéo ici, je vous dis donc à dans 2 semaines, salut!